Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer le montage, un montage un peu particulier. J'en fais très peu d'ailleurs, hein. Très honnêtement, j'en fais très peu. Le montage d'une crevette, une petite shrimp. Donc là, on va être plus axé sur la pêche en mer. Donc, pour aller pêcher, par exemple, le bonefish, le snook, les poissons un petit peu comme ça, ce type de poisson là. Donc pour ce montage, on va passer sur des hameçons. Donc là, c'est des Daishi. Donc là, on est sur une taille 4. Donc c'est des Daishi, c'est des 25-46. Voilà. La soie de montage, c'est de la soie de montage. Donc là, c'est de la Simperfly en 100 deniers. Donc on va l'enrouler jusqu'au bout. Donc là, il n'y aura pas de lest sur celle-là. On va commencer par... Alors là, c'est d'une Temple Dog. Donc on pourrait utiliser par exemple des plumes, comment dire, des fibres des poils qui vont très très bien bouger dans l'eau. Et là, pour le coup, sur ce montage-là, j'ai choisi de monter avec du Temple Dog essentiellement. Donc là, on a du Temple Dog couleur orange. Voilà. On va enlever un petit peu de la bourre. Donc là, je vais le monter à l'envers. Un petit peu trop. Je vais le monter à l'envers, comme ceci. Voilà. Le devant, je le coupe un petit peu de biais. Et je vais basculer ça vers l'avant. Voilà. Donc là, le but, c'est de faire un petit peu toute la partie antenne, la partie carapace qu'on a à l'avant des petites crevettes. Donc les parties antennes, un petit peu les pattes, tout ça. Maintenant, pour faire un petit peu plus la partie rigide des antennes, tout ça, on va rajouter un petit peu de Skimfish Air. Skimfish Air, donc là, c'est coloris orange. Pareil, on reste dans les tons un petit peu orangés. Après, des montages de crevettes, vous en avez, enfin, vous en avez plein sur la toile. Il y a plein de styles différents. Pour celui-là, comme je vous le dis, voilà, j'utilise des fibres. C'est ce type de fibres-là qui ont tendance à bien bouger dans l'eau, qui vont donner du mouvement, qui vont donner de la réalité à la crevette. Voilà. On coupe l'excédent, on garde le reste pour un autre montage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de venir coller les yeux. Alors les yeux, comment on fait des yeux pour des crevettes? C'est simple.
prenez du fluorocarbone. Donc là en l'occurrence j'ai du fluoro en 80 centièmes, comme ceci. On va, avec un briquet que je suis en train de chercher, avec un briquet, alors on va prendre le briquet chalumeau, tant pis parce que je ne sais pas où c'est que j'ai mis l'autre. On va créer une petite boule, voilà. Alors il y a plusieurs solutions. Tout simplement tremper les petits bouts de fluorocarbone pardon, dans de la résine UV, ça j'ai retrouvé là, dans de la résine UV, et puis vous faites sécher votre résine UV assez rapidement tout en formant votre œil. Mais vous pouvez aussi utiliser des perles. Alors pour ça, vous avez des perles type perles corail que vous trouvez un peu partout donc dans le commerce. Donc là, voilà. Alors vous les trouvez dans les commerces de loisirs créatifs. Hein. Là pour le coup, ceux-là c'est des killer caddies. Hein. C'est ce qu'on utilise pour faire des caddies en pêche à la mouche et vendu dans des boutiques spécialisées de pêche à la mouche. Mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, acheter tout simplement dans n'importe quel type de boutique de loisirs créatifs. Vous trouvez ce genre de perles corail. Donc on va enfiler nos perles corail sur notre fluorocarbone par le bout qu'on n'a pas sur lequel par le bout on n'a pas mis on n'a pas fait chauffer avec nos briquets. Voilà, comme ça elles sont retenues, comme ça retenues donc par le petit dôme qu'on a fait. On va prendre maintenant de la résine noire. Celle-là, donc les perles corail sont de couleur orange. Là ici avec ma résine noire là au bout, je vais en mettre un petit peu là sur ma petite boule, comme ça. On vient faire tomber la perle corail sur cette petite boule de résine, d'accord. On vient sécher maintenant notre résine. Donc là pour le coup j'utilise un laser, c'est beaucoup plus précis. Voilà. On recommence avec elle, notre deuxième. Hop. Voilà. On vient sécher. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enduire tout ça de nouveau de résine UV, mais ce coup-ci de résine UV transparente. Alors, et donc du coup on va avoir un œil qui va être bicolore, un œil avec une couleur dominante orange, et au bout de cet œil, la petite partie noire de l'œil est réalisée donc avec une goutte de résine. Donc on essaye de former un œil légèrement ovale. On sèche tout en faisant tourner notre œil pour que la gravité fasse le reste. Voilà. Ok, maintenant le second. Voilà.
Voilà. On a là nos deux yeux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que les yeux soient légèrement écartés. Alors pour ça, on va utiliser, vous pouvez utiliser un briquet, chauffer légèrement pour donner un petit angle, une petite courbure. Moi, pour le coup, je vais utiliser ce type de pince-là, plus sécurisant que de chauffer. Ça évite de se louper. On va chercher l'angle naturel de votre fluorocarbone. Et là, on va légèrement pincer, pas trop fort, mais légèrement, voilà, pour créer notre angle. On fait pareil sur le deuxième. Voilà. Et maintenant, on va venir les mettre de part et d'autre de notre hameçon. Alors là, on aura une crevette qui va nager pointe de l'hameçon vers le bas, hein. Attention, hein. On n'est pas sur un montage jig, un montage qui va nager dans l'autre sens. Là, on est vraiment un montage qui va nager avec, donc, comme je vous le disais, la pointe vers le bas sur celui-là. Voilà. On positionne bien les tiges de fluoro vraiment de chaque côté de notre œil. On enroule un petit peu de soie dessus, ça va constituer un petit peu le corps de notre crevette pour la partie qui va suivre par la suite là. Voilà. Alors on va pas enrouler jusqu'à l'œillet, on enroule à peu près jusqu'à moitié trois quarts, tout casser, puisque le corps d'une crevette est légèrement dégressif. Voilà. Ok. Un petit peu de superglue fluide pour pouvoir rentrer à l'intérieur de notre soie de montage pour bien bloquer tout ça. Je viens éponger le surplus et maintenant avec une pince coupante, une fine pince coupante, on va venir couper l'excédent de fluorocarbone. Comme ça. Voilà. Ok. On écarte bien les yeux, on vérifie. Voilà, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à créer la partie haute de notre tête. Alors souvent, ce qu'on va utiliser, nous, dans notre cas, hop, je cherche ça, voilà. Ce genre de petite fibre là qui est twistée là. Ça renvoie un petit peu de brillance et puis c'est un petit peu plus rigide, ça permet un petit peu de garder une bonne tenue. Puis ça envoie des petits reflets aussi qui vont se laisser démarquer dans l'eau et qui vont aussi montrer aux poissons où se trouve la crevette. Donc on les fait dépasser un petit peu plus vers l'avant. Comme ça. On viendra recouper un petit peu s'il faut par la suite. Maintenant, on va rajouter un petit peu de fibre par-dessus ça. Donc on va mettre un petit peu de Skimfish Air. Voilà, on va mettre quelques-unes.
Et puis pour donner des petits jeux de couleurs, je vais rajouter hop, de l'Angel Air. Donc là c'est de l'électrique Wing Air. C'est un petit peu comme de l'Angel Air. Donc celui-là il est en rose fluo. On va rajouter pareil 3-4 brins. Ça sert à rien d'en mettre trop. Voilà. Créer des petits jeux de couleurs dans les tons orange et rose. Voilà, comme ceci. Entour. Un petit nœud. Voilà. Maintenant, on va faire un petit peu les pattes de devant. Donc les pattes qui sont bien souvent les plus longues sur les crevettes qu'on trouve dans les mers. Il y a quelques petites pattes qui sont sur le devant qui sont un petit peu longues. Donc là, c'est tout simplement des petites pattes de silicone. Donc, on retourne ça. Les pattes qui sont le plus vers l'avant, généralement, sont un petit peu plus longues que celles qui vont se retrouver derrière. Donc, on va faire légèrement dépasser un peu plus vers l'avant. D'accord ? Voilà. Pareil sur celle d'à côté. Voilà. Alors moi je les mets en dessous, je les mets pas sur les côtés hein, pour que ça soit un peu plus réaliste dans l'eau. On les place par en dessous. On fait quelques tours. Voilà. Et pour que les pattes qui se trouvent donc à l'arrière repartent vers l'avant, on va les prendre, les passer de chaque côté donc de l'hameçon vers l'avant et là on repasse par dessus. Voilà, vous voyez, on serre fort et comme ça c'est impeccable, ça prend la forme. Voilà. Ok, allez, pas besoin d'en faire plus. Maintenant on va faire un nœud. On vient recoller le tout à la cyano pour tout maintenir. Voilà. L'éponge de surplus. Maintenant, on va utiliser un petit peu de fil. Alors, c'est pas du fer, c'est pas du fil de fer, je crois que c'est du fil de cuivre. Pourquoi j'ai un doute. Donc, pareil, c'est du fil que vous trouvez pour monter les mouches. Voilà. Alors, vous pourriez utiliser du fluorocarbone aussi, pareil, sans problème, ou même du fil de nylon. Là, pour le coup, celui-là va légèrement lester un peu plus notre mouche. Donc là, je le fais dépasser vers l'avant. Je l'enroule. J'enroule ma soie autour. Je rebique un petit peu de fil vers l'arrière pour être sûr qu'il soit bien maintenu et qu'il ne bouge plus. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu de Temple Dog ici, là, sur le dessus. Et avec lequel je vais rajouter sur ce pattern là, sur lequel je vais rajouter un tout petit peu de Bugtail, mais celui-là, Bugtail blanc, coloris blanc. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là,
pour finir de constituer le corps sur la partie arrière, enfin le corps, ce qui va nous servir de support pour le corps, pour donner un petit peu plus de volume, on va venir enrouler notre soie de montage jusqu'au bout. On s'arrête à peu près 2 petits millimètres avant la fin et on vient couper tout ça. Voilà. On revient vers l'avant. Maintenant, donnons notre montage. Voilà. Juste un nœud pour être sûr de bien tout bloquer. On va venir faire un dubbing loop d'une petite dizaine de centimètres. Voilà. Et maintenant, on revient avec notre soie de montage jusqu'à l'œillet de l'hameçon. On boucle. Hop. On ponce tout ça. Un petit peu de super glue de nouveau là-dessus pour bien tout maintenir. Voilà. On vient éponger le surplus. On prend notre dubbing loop. Un peu de wax. Et là, je vais utiliser pour le corps un mélange de Skimfish Air. Je vais y arriver, hein, j'ai du mal aujourd'hui. Skimfish Air et de Angel Air et de Temple Dog pour donner ce type de mélange là. Voilà, donc Skimfish Air orange, Temple Dog orange. Vous pouvez jouer un petit peu sur les couleurs, rajouter aussi un petit peu de brun à l'intérieur du mélange. On mélange le tout. Là, il manque un petit peu de Skimfish. Donc le tout est coupé en petits bouts de 2-3 cm, pas plus. Vous amalgamez le tout, vous mélangez bien. Comme ça. On en prend les petits bouts et on va les brosser déjà pour les démêler, pour faire un bon enroulement, et on va les disposer tout doucement tout le long de notre dubbing loop. Voilà. On continue. Hop, 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 hop. Tu vas où toi?
Donc là, il vient bien étaler tout ça sur la dubbing loop. Ok. On met toutes nos fibres là sur le côté pour être sûr qu'ils ne viennent pas se prendre dans les spires qu'on va commencer à twister tout ça. Voilà, c'est parti. Allez. Voilà. Maintenant, on vient bien tout brosser. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on va venir enrouler tout doucement. Faire attention de bien passer derrière les pattes pour pas les emprisonner dedans. Et c'est parti, on enroule tout. Le but étant d'essayer de faire un corps légèrement conique. Et vous voyez, pile poil. Hop. Un tour par devant, un tour par derrière. On bloque notre fil. Alors, hop là, voilà. Maintenant, on vient couper à ras le fil l'excédent du fil de la dubbing loop, comme ceci. On remonte légèrement sur notre fibre et on revient en arrière. Voilà, alors ça arrive. Les joies du montage, des choses qui arrivent. Alors, c'est pas grave. On repasse notre fil. L'avantage, c'est que là, il n'est pas parti. Il est resté soudé à lui-même. Et on va légèrement lui mettre une petite goutte de super glue pour être sûr qu'il ne bouge plus. Ah, ça peut arriver malheureusement. Pourtant, le Semperfly est très solide, mais ce qui se passe souvent, c'est que quand vous arrivez dans l'œillet, comme l'œillet il est coupé sur un côté, il est retourné sur lui-même là, souvent dans la partie qui est retournée, quand le fil vient frotter dessus, souvent que ça casse à ce niveau là. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut faire attention. On va le reprendre tout doucement, et puis grâce à la super glue, il va se recoller à lui-même et il n'y aura pas de problème. Voilà. On va juste faire un petit nœud. On va mettre ça sur le support. Voilà. On va brosser légèrement tout ça. Voilà. Et maintenant, nos petites fils de fer, qui étaient là, on va l'enrouler autour de notre hameçon pour constituer le corps et faire un petit peu les différentes sections qu'on a sur la carapace de la crevette, vous voyez, comme ceci. Alors après vous êtes libre, hein, vous faites rapprocher ou pas pour donner plus ou moins de
faire plus ou moins de sections, à vous de voir. Là, on va en faire 4 et à la fin, on va enrouler notre fil sur la partie là à l'arrière, comme ceci. Voilà. Et là, on va légèrement enrouler de la soie de montage par-dessus tout ça. Pour bloquer le tout. On va venir couper à ras. Voilà. Et là, on va mettre un peu de soie ici, puisque nous, on va venir, vous allez voir après, recouvrir ça de colle UV orange. Voilà, un petit peu de super glue. Hop là. Voilà. La petite shrimp, la petite crevette qui prend forme. On va venir couper là ici notre fil le plus sarah possible. Alors là, deux solutions possibles pour le coup. Soit mettre une petite boule orange de vernis UV orange sur la partie arrière, ou mettre un petit peu de rose pour créer une petite différence, un petit contraste au niveau des coloris. Et pour le coup, on va faire du rose. Allez, c'est parti. Voilà. Ok. Et maintenant, avec une aiguille à dubbing, on va répartir correctement notre vernis. Voilà. Allez, on sèche le tout. Donc là au laser, parce que la surface où il y a de la résine UV n'est pas très grosse, donc quand on utilise le laser, ce sera beaucoup plus précis. Voilà. On vérifie avec notre écu à dubbing que l'œillet est bien dégagé pour laisser passer notre balling dedans. Voilà. Impeccable. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur celle-là, on va prendre notre brosse. On va brosser ici un peu la fibre à l'envers pour qu'on ait quelques fibres là qui sortent de notre fil là qu'on a mis tout autour. Et alors pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Voilà. Voilà. Impeccable.
Donc un tout petit peu, hein. Comme je disais, une fois qu'on estime en avoir assez, on brosse légèrement. Voilà. On va venir couper un petit peu autour des yeux là pour dégager aussi un petit peu les yeux. Voilà. Notre petite crevette là avec les pieds qu'on va légèrement remettre correctement parce qu'ils ont légèrement bougé tout à l'heure. Voilà. Et voilà. La petite shrimp qui est prête. Elle va se faire croquer par un bonefish. Et voilà. Et voilà comment on fait une petite crevette. Alors comme je vous le disais, il en existe de toutes les sortes, tout montage, tout type de montage. Il y a pas mal de montages de crevettes différents, à chacun de trouver celui qui lui convient. Là pour le coup on est sur des montages très simples. On met pas de carapace, on met rien du tout, on se complique pas la vie, mais ça va très bien pêcher. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Amusez-vous bien, bon montage à vous et à bientôt pour